Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le backtest. Qu'est-ce que backtester? Comment le faire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est suffisant? Voilà, on va répondre à toutes ces questions. C'est une notion pour moi qui est essentielle quand on construit une stratégie, quand on va se mettre à trader. Donc c'est pour ça qu'on va l'aborder aujourd'hui. Donc en trading, on est tous vraiment à la recherche d'une stratégie qui est stable, qui va être rentable sur la durée. Mais pour trouver une stratégie qui nous convient, il est important de la tester auparavant. On ne peut pas se lancer comme ça sans tester cette stratégie. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle le backtest de stratégie qui va se baser sur les résultats dans le passé. Alors bien évidemment, on verra qu'il y a des inconvénients au backtesting, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose pour moi de nécessaire à faire quand on va se mettre à trader avec une stratégie. Donc voilà, on va se baser sur les résultats du passé avec cette stratégie. On va donc voir dans cette vidéo en quoi consiste réellement le backtesting et comment le réaliser. Donc effectuer un backtest de votre stratégie, c'est selon moi vraiment primordial. Ça vous permet en fait de mieux comprendre comment fonctionne votre stratégie, mais ça peut également mettre en relief les points d'amélioration de votre stratégie. En fait, vous allez vraiment pouvoir voir quelles sont les statistiques de manière poussée sur vos résultats. Dans quelle configuration de marché vos résultats fonctionnent. Est-ce que cette stratégie-là fonctionne mieux sur tel ou tel marché, sur telle ou telle période, sur telle ou telle unité de temps. Regardez un petit peu tout ça. Donc vraiment, backtester sa stratégie va donner plein de statistiques, plein de données pour savoir si de 1, votre stratégie fonctionne, et si de 2, quels sont les points d'amélioration et où l'utiliser le mieux possible finalement. Donc voilà, backtester cette stratégie, c'est vraiment très utile. Alors maintenant, ça va se faire de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières pour backtester la stratégie. On va en présenter une juste après, qui va être sur TradingView. Donc voilà, c'est même sur TradingView et c'est même disponible sur d'autres logiciels de trading où en fait on fait défiler bougie par bougie. Mais ça on va le faire juste après, je vais vous montrer, c'est très simple et ça peut être très utile. Ensuite, il y a également le paper trading, c'est le truc le plus simple, pas coûteux, peu de connaissances requises, disons. On va sur un logiciel de trading et on va tout simplement regarder dans le passé, en notant sur le papier où est-ce qu'on rentre en position, où est-ce qu'on sort, est-ce que le trade est réussi, est-ce que le trade est perdant. Et on va le faire un grand nombre de fois. Je rappelle que backtester sa stratégie, ça ne se fait pas sur 10 trades, parce qu'on a un ordre de grandeur trop faible et on ne va pas vraiment savoir si finalement la stratégie est performante ou pas. Ça se fait sur un nombre important de trades, grand minimum 100 trades. 150, 200 trades, c'est mieux. Après, ça dépend de l'horizon. Si c'est du scalping, c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir beaucoup de trades. Après, si c'est des trades un petit peu plus longs, comme le swing, bon, 100 trades, 80 trades peuvent quand même vous permettre d'avoir un bon recul sur les performances de votre stratégie. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut que ça soit fait globalement sur un grand nombre de trades pour avoir le meilleur recul possible sur les performances de votre stratégie. Donc voilà, le paper trading, c'est-à-dire au papier, on prend un papier, un stylo, et puis on va se mettre sur ce marché-là, et on va défiler le marché. Est-ce que je rentre en position? Oui, non. Est-ce que cette condition-là est validée ou pas? Donc voilà, on pourra également le revoir ça sur TradingView. Mais le paper trading, c'est vraiment simple, besoin d'un papier, de votre stratégie sur un journal de trading, d'un logiciel de trading où vous avez vos chandeliers japonais et des marchés, et puis c'est tout. Ensuite, voilà, il y a la version TradingView un peu plus élaborée, mais finalement ça revient un petit peu au même. C'est une élaboration, une amélioration du paper trading. Donc ça, c'est ce qu'on va présenter. Et puis, il y a également des possibilités de le faire sur MetaTrader, même sur ProRealTime, avec des testeurs de stratégie. Donc il faut rentrer sa stratégie dans le code de MetaTrader ou même de ProRealTime. Il y a même d'autres logiciels de trading qui le font. Et donc là, vous allez avoir tout un tas de statistiques qui sont vraiment là pour le coup très intéressantes sur vos stratégies. Donc ça pour moi c'est l'étape d'après. C'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Vous allez pouvoir justement avoir des statistiques qui vont montrer plusieurs points de relief sur vos stratégies. Donc vous allez vraiment rentrer en profondeur dans le backtesting. Donc voilà, comment le faire de manière manuelle, donc de manière simple, sans utiliser un gros logiciel MetaTrader ou ProRealTime avec des connaissances. Le plus simple, c'est de le faire donc voilà sur TradingView. Donc ça, nous, c'est ce qu'on utilise, c'est pour ça qu'on en parle. Donc le but, c'est d'aller dans le passé sur un graphique et de regarder où on aurait pu prendre position. Donc bien évidemment, il faut avoir sur un journal de trading sa stratégie au clair. Quand on backteste une stratégie, c'est qu'on a déjà une stratégie qui est configurée. On peut l'améliorer, on peut la changer, mais on a déjà une stratégie qui est configurée.
On sait où on rentre en position, où est-ce qu'on sort en position, on sait où sont placés les stop loss, les take profit, s'il y a plusieurs prises de bénéfices ou s'il n'y en a qu'un. On sait voilà pour quelle raison on rentre en position, est-ce que là on s'abstient, est-ce qu'on ne s'abstient pas. Donc voilà, on part du principe que la stratégie est construite et que elle est rédigée. Donc voilà, pour moi le mieux, voilà, une stratégie doit être construite et elle doit être rédigée dans un plan de trading. Donc on doit vraiment avoir notre plan de trading tout fait. Et donc justement là on va se servir du plan de trading pour backtester la stratégie dans le passé, pour voir si cette stratégie fonctionne ou pas tout simplement dans les cours du passé. Alors bien évidemment ça ne reflète pas les cours futurs, parce qu'on ne sait pas comment le marché évoluera, mais on a quand même suffisamment de recul, vu le grand nombre de trades sur lesquels on backteste, pour savoir un petit peu, pour prévoir un peu les performances de la stratégie. Donc voilà, il faut analyser le placement des stop loss, des take profits, enfin, voilà, il faut avoir une stratégie déjà conçue. Donc là, à la suite de ça, on va pouvoir en déduire tout simplement si les résultats de la stratégie sont fiables, s'ils sont pas fiables, si dans quel marché s'y prête le mieux, dans quelle unité de temps. Enfin, ça va vraiment nous permettre de pouvoir voir tout ça. Donc là, on va vous présenter le mode replay sur TradingView qui est très intéressant. Là, on se retrouve sur notre plateforme de trading, TradingView, vous avez l'habitude. Voilà, c'est TradingView, vous pouvez le trouver très simplement. Vous tapez TradingView sur votre moteur de recherche. Et donc, on va pouvoir faire un test, justement, donc sur une paire de devises, sur leur GBP, mais finalement, peu importe, de comment utiliser le backtest, comment s'aider de TradingView pour backtester sa stratégie. Vous allez ici, et puis vous allez pouvoir revenir en arrière à l'endroit où vous voulez, pour ne pas voir ce qui s'est passé par la suite. Donc vous pouvez, on peut se situer par exemple ici. Et donc là, forcément, on ne voit plus les évolutions, les cotations par la suite, et on va pouvoir gérer la vitesse de l'avancée des bougies, donc avec une vitesse qu'on choisit, hein, une toutes les 5 secondes, toutes les 3, toutes les 2 secondes, et donc on va pouvoir faire avancer bougie par bougie. Et donc là, l'idéal, c'est d'avoir un plan de trading tout fait. On sait quand on rentre, quand on sort de position, quand on place le stop loss, quand on place le sell. Enfin voilà, là c'est les règles les plus simples d'un plan de trading. Et bien évidemment, il doit être plus étoffé, il doit y avoir quand même plus de choses, mais vous avez votre plan de trading tout fait, vous êtes sur la plateforme TradingView, et donc vous allez pouvoir faire avancer bougie par bougie. Et par exemple, à chaque avancée de bougie, vous allez pouvoir vous poser la question, ok, est-ce que ça confirme une prise de position? Est-ce que c'est un signal d'achat? Non. Si c'en est pas un, je vais à la bougie suivante. Là, qu'est-ce qui se trouve? Ok, bah est-ce que ça rentre dans un signal d'achat? Non. Si je suis en position, est-ce que c'est un signal de sortie? Est-ce que c'est un signal de prise de bénéfice partiel? Se poser un petit peu toute cette question, et puis vous allez pouvoir laisser les graphiques évoluer, et à chaque fois vous posez la question si là vous rentrez en position ou non. Ça va vous permettre tout simplement d'afficher, tous ces chandeliers là sont des chandeliers de 1 heure, donc forcément en temps réel c'est un petit peu long, mais là vous pouvez backtester des stratégies de day trading, de swing trading beaucoup plus rapidement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez utile. Vous avez juste, voilà, aller sur l'actif que vous souhaitez, vous allez revenir en arrière là où également à la période où vous souhaitez, et puis vous allez faire avancer bougie par bougie, chandelier par chandelier, pour savoir justement si c'est une entrée de position, si c'est une sortie de position, où je place mon stop loss, où je place mon take profit. Ok, bon, j'ai pris position, maintenant qu'est-ce que je fais? J'attends. Donc du coup, bah, je lance. Est-ce que je sors de position? Non, toujours pas. Ça range, d'accord. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut backtester sa stratégie. Faut prendre des sessions de plusieurs minutes, plusieurs heures pour les stratégies, le faire sur plusieurs actifs, sur plusieurs unités de temps, et puis ça va permettre, au fin de compte, d'avoir quand même des analyses assez intéressantes. Donc pour moi, le backtest a des avantages, des inconvénients. Mais le backtest permet de gagner beaucoup de temps. En fait, c'est vraiment le gain de temps. Au lieu de faire du trading démo pendant plusieurs mois et prendre plusieurs trades, on va pouvoir voir plus rapidement les performances de sa stratégie. Donc c'est vraiment un gain de temps. Comme vous avez pu le voir, on n'est pas forcément obligé d'attendre l'évolution du cours actuel, mais on peut se baser sur le cours tout simplement passé, en mode accéléré, pour tester plus de stratégies en un temps plus court, et donc trouver plus facilement la stratégie qui nous convient le mieux. Donc c'est vraiment, voilà, un gain de temps, on va pouvoir tester plus de stratégies, excusez-moi, et plus rapidement. Donc c'est l'avantage de backtester ces stratégies. Donc je pense que voilà, c'est assez clair pour vous maintenant. On vous le rappelle quand même, le backtesting est important. Il n'est pas forcément obligatoire, hein, mais vous ne devez pas perdre de temps pendant 3 mois, selon moi, à tester en démo les stratégies. Alors on peut s'entraîner à bien maîtriser la stratégie en démo, mais pas vraiment à la tester de manière pure.
Voilà, hein, de toute façon, ça voilà, c'est les principes, c'est les fondamentaux même du backtesting. Maintenant, il faut savoir que le backtesting a des limites, hein. C'est quand vous analysez sur des cours passés, vous ne prenez pas vraiment en compte le calendrier économique. Alors on peut le prendre en compte, mais c'est plus compliqué, donc on n'est pas vraiment à l'affût des news économiques, donc des nouvelles qui peuvent tomber et venir perturber les marchés financiers. Ça peut être également une habitude, une mauvaise habitude, hein, qu'il ne faut pas vraiment prendre avec le temps. Quand on trade en réel, on est toujours à l'affût justement des nouvelles économiques qui vont tomber. Donc également un dernier désavantage, et selon moi le plus gros, c'est le fait que justement la psychologie n'est pas prise en compte. Parce que certes on est sur des cours passés, certes les performances peuvent être bonnes, mais on n'entraîne pas sa psychologie et on sait qu'en trading, le plus important finalement, ce qui va prendre une grosse partie de votre rentabilité et de l'argent que vous allez générer, c'est la psychologie. Hein, la psychologie, on ne la contrôle pas juste en backtestant, on ne peut pas la mettre à l'épreuve, donc on ne sait pas vraiment comment on va réussir à trader avec cette stratégie. On sait qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, mais maintenant, en réel, sur des vraies cotations, avec du vrai argent en jeu, comment ça va se dérouler. Là, ça peut être un petit peu différent. Maintenant, voilà, pour moi, je trouve que c'est vraiment un gain de temps. Il y a plusieurs manières de le faire. On n'est pas forcément obligé de le faire de la manière la plus avancée possible, mais c'est pas force. Pour moi, c'est quelque chose de, ouais, c'est vraiment un bon outil et on voit qu'on peut le faire de manière très simple. Alors certes, on n'aura pas les mêmes statistiques, même si avec, on peut quand même s'amuser à faire ces statistiques soi-même. Donc voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour du sujet du backtesting. C'est un sujet qui est assez intéressant, qui est assez important à faire. Ça n'empêche pas de faire du démo à côté, hein, mais voilà, c'est quelque chose à faire selon moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner parce qu'on sort plusieurs vidéos par semaine et comme ça vous ne les raterez pas. Également, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On poste plusieurs conseils, des petites astuces et puis on est très, très accessible, très disponible sur Instagram. On vous répond très facilement et très régulièrement. On a également un site internet où on propose une formation gratuite de plusieurs heures. Je vous invite à regarder tout ça. Tout est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.